Abdullah et Ibrahim, les fils du cher Abdul Latif et Sulayman ibn Sahman, ont dit: celui qui a déjà respiré le parfum de la foi ne doute pas de la mécréance des tombophiles. Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur soit clément, ont cité à plusieurs reprises que la négation de l'excommunication due aux actes et aux paroles d'apostasie concerne ceux dont l'argument peut rester caché et dont l'auteur n'a pas été informé, édifié. On entend donc par la négation l'absence d'excommunication de l'auteur de cet acte et le refus d'une sanction appliquée avant que les preuves de sa culpabilité lui soient exposées. La négation de l'excommunication est donc spécifique aux questions qui font l'objet d'un désaccord, les questions sur lesquelles il y a une divergence au sein de la communauté. Quant à l'imploration des vertueux et leur appel au secours, le fait de se tourner vers eux en cas de coup dur, alors aucun musulman ne discute son caractère illicite et ne remet en cause la sentence stipulant que ça relève de l'idolâtrie majeure, Shirkun Akbar. Leurs propos dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 4, page 409. Ibn Baz qui dit: la règle veut que celui qui voue toute l'adoration ou une portion de l'adoration à un autre qu'Allah parmi les idoles, les statues, les défunts et autres absents est alors un idolâtre, mushrik, auteur d'une idolâtrie majeure, shirkun akbar, et la sentence est la même pour quiconque renie ce qu'Allah a rendu obligatoire ou ce qu'Allah a frappé d'interdit et qui est connu de la religion de manière évidente, faisant l'objet d'un consensus chez les musulmans. Un tel individu est un mécréant et un idolâtre, coupable d'une idolâtrie majeure. Voir Majmou' Fatawa Ibn Baz, volume 28, à la page 368. Il fut encore questionné par un homme qui dit: je suis originaire d'Égypte et je réside dans un petit village dans lequel pullulent les dogmes erronés au sujet des occupants des tombes, des mausolées et autres lieux de pèlerinage. Les habitants, ils appellent leur nom en cas de difficulté, ils se réfugient vers eux dans l'adversité, ils leur consacrent des vœux, ils croient qu'ils ont le pouvoir de profiter et de nuire, et ils jurent en leur nom. La prière derrière un imam qui a de telles croyances concernant les tombes, est-elle une prière valide? Est-elle valide alors qu'il croit que les défunts peuvent profiter et aussi porter préjudice? Qu'il les implore, qu'il jure aussi par un autre qu'Allah? L'office du vendredi est-il valable derrière lui alors qu'on ne trouve que ses semblables derrière qui prier? C'est-à-dire il n'y a pas le choix, ils sont tous dans un même état. Dans ce cas, la prière établie individuellement est-elle meilleure que celle faite derrière lui? Ces tombophiles sont-ils excusés pour leur ignorance? Jugera-t-on de l'ignorant parmi eux qu'il est musulman ou plutôt mécréant? Devra-t-on prier sur celui d'entre eux qui vient à mourir? Sera-t-il oui ou non enterré dans un cimetière musulman? Répondez à ces interrogations, puisse Allah vous récompenser en bien. Donc le cher Ibn Baz se voit adresser toutes ces questions. Il répondit: c'est une question cruciale et d'une extrême importance, puisqu'elle a trait à la mécréance et à la foi, à l'islam et à l'idolâtrie. Ô toi qui m'interroges, ceux dont tu as évoqué les croyances et les œuvres sont à considérer comme des infidèles, des polythéistes et des adorateurs d'idoles. Voir Fatawa Nurun al-Darb 2, page 380. Il fut encore interrogé. Certains contemporains citent que celui qui prononce une parole de mécréance ou qui fait un acte qui relève de la mécréance ne sera pas excommunié pour autant jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité lui soit exposée. Et ils inscrivent dans cette catégorie de gens les adorateurs des tombes. Il répondit: cela relève de leur ignorance. Les adorateurs des tombes sont des mécréants, les juifs sont des mécréants, les chrétiens sont des mécréants. Toutefois, on réclame un repentir avant de les exécuter, ils se repentent, sinon ils sont tués. Le questionneur ajoute: mais en ce qui concerne l'établissement des preuves, est-il nécessaire de les édifier? Le cheikh répond: le Coran leur est parvenu,
le Coran qui dit « Ceci est un avertissement pour les gens », Sourate 14, verset 52. Le Coran leur est transmis parmi les musulmans. Ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse par sa voix, vous, ainsi que tous ceux qui l'atteindra. Sourate 6, verset 19. Ô messager, transmets le message. Sourate 5, verset 67. Le messager a transmis, le Coran est venu, et c'est-à-dire ils vivent parmi les musulmans, ils l'entendent sur les ondes radio et partout ailleurs, et ils n'en ont que faire, ils n'y prêtent pas attention. Si quelqu'un venait les exhorter et leur interdire leur mécréance, il lui causerait du tort. Nous implorons Allah de nous épargner. Donc écoutez le commentaire de Kashf al-Shubuhat, enregistrement de Al-Baradain. Le comité permanent pour l'émission des fatwas en Arabie Saoudite déclara: il n'est pas licite pour le groupe des monothéistes qui croient en la mécréance des adorateurs des tombes d'excommunier leurs frères monothéistes qui se gardent, eux, de les excommunier avant que les preuves de leur erreur ne soient dressées contre eux. Ce, puisque leur refus de les considérer mécréants s'explique par une équivoque qui est de croire que ces idolâtres des tombes doivent nécessairement être édifiés avant de se voir excommuniés. Donc Fatawa al-Lajna Da'ima 251. Donc ici, qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort que c'est une équivoque, une ambiguïté de croire que les idolâtres des tombes doivent être édifiés avant de juger de leur mécréance. Le comité des grands savants d'Arabie dit que ce n'est pas le cas, ils sont jugés mécréants dans l'instant, mais on se garde de taxer de mécréance ceux des monothéistes qui, eux, émettent des réserves, car cette réserve s'explique par une équivoque qui les affecte, à savoir qu'ils croient nécessaire d'édifier les idolâtres. On posa encore une question au Cheikh Ibn Baz relative à la fatwa émise en date du 25-1408 de l'Hégire par le comité permanent et enregistrée sous le numéro 1043, dans laquelle il était stipulé: il n'est pas licite pour le groupe des monothéistes qui croient en la mécréance des adorateurs des tombes d'excommunier leurs frères monothéistes qui se gardent de les excommunier avant que les preuves de leur erreur ne soient dressées contre eux. Ce, puisque leur refus de les considérer mécréants s'explique par une équivoque qui est de croire que ces idolâtres des tombes doivent nécessairement être édifiés avant de les excommunier, et que c'est donc différent du cas de ceux dont l'excommunication ne laisse pas place à l'équivoque, comme les Juifs. Le questionneur expliqua que les étudiants en théologie avaient divergé suite à cette réponse, qui de comprendre que la preuve doit être dressée contre le monothéiste, qui se retient d'excommunier le tombophile, et qui l'excuse sous le prétexte de l'ignorance, avant de lui appliquer la même sentence de mécréance, et qui de comprendre que la preuve doit être dressée contre le tombophile en personne, avant de pouvoir le juger mécréant. Il dit: Cheikh Abdelaziz, par Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité, j'attends que vous nous expliquiez clairement cette affaire. S'agit-il de dresser les preuves contre les adorateurs des tombes, ou plutôt contre les monothéistes qui excusent les tombophiles pour leur ignorance? Qu'Allah vous récompense. Le Cheikh Ibn Baz éclaircit les choses en répondant: ce qu'on veut signifier, c'est qu'on ne dit pas d'un monothéiste croyant qui se retient d'excommunier certains adorateurs des tombes qu'il est mécréant pour ne pas avoir excommunié les mécréants. On fait plutôt preuve de retenue avant de juger de sa mécréance jusqu'à lui faire un exposé des faits, jusqu'à dissiper l'ambiguïté, démontrant que ceux-là qui adorent les tombes et cherchent le secours des morts sont bien mécréants. Il en est ainsi puisque ceux des polythéistes arabes qui ont adoré les tombes pendant et avant la mission du prophète étaient des mécréants, à la seule exception des hommes qui ont vécu dans la période intermédiaire entre Jésus et Mohammed et qui n'ont pas reçu l'argument divin et révélé. Le sort de ces derniers est entre les mains d'Allah, puissant et majestueux. Quant à ceux vers qui le prophète est venu, ils sont mécréants, même s'ils n'ont pas compris et n'ont pas cherché à voir plus clair dans cette affaire, n'ont pas cherché à se convaincre qu'ils sont plongés dans la mécréance. Ainsi, si le monothéiste qui connaît la religion et qui connaît la vérité se refuse à excommunier quelques adorateurs des tombes, il ne sera pas jugé mécréant jusqu'à ce que démonstration lui soit faite de son erreur
et jusqu'à ce que l'équivoque pour laquelle il eut cette retenue soit enfin dissipé. L'objectif est donc d'expliquer qu'on n'excommunie pas le monothéiste qui hésite à excommunier les idolâtres jusqu'à ce que la preuve soit dressée contre lui, jusqu'à ce qu'on lui expose les raisons de leur mécréance et jusqu'à ce que les causes de leur mécréance lui apparaissent clairement. Voilà ce qu'on veut signifier, voilà le sens de la fatwa, parce qu'il peut se retenir en pensant qu'ils ne sont pas mécréants. Si cela lui est exposé et lui est dévoilé, sous-entendu, et qu'il persiste dans son refus de les excommunier, il est alors pareil à celui qui ne traite pas les juifs et les chrétiens de mécréants. Voir cette fatwa sur le site officiel du Cheikh sur l'internet. Voici pour le quatrième point, quatrième manifestation de l'hérésie attentiste à notre époque, qui se résume comme suit. Ne pas considérer les adorateurs des tombes et de leurs occupants comme des mécréants est une autre manifestation de l'hérésie attentiste. Penser qu'il est nécessaire de les édifier avant de juger de leur mécréance est une autre manifestation de l'attentisme à notre époque.